Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce cours des fondamentaux de la communication. Ce chapitre 3 va porter sur l'estime de soi. L'estime de soi dans la communication, ça c'est très important de savoir ce que ça apporte aux étudiants. D'abord, nous allons, ce cours est basé surtout sur le livre de Germain Duclos, L'estime de soi, un passeport pour la vie. Alors, au-delà du concept d'estime de soi, les manifestations, j'ai envie de vous demander, ça se voit comment quelqu'un qui a une bonne estime de soi? Eh bien, c'est très difficile de savoir si une personne a une bonne estime de soi ou pas à première vue. Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord que l'estime de soi permet de vivre d'abord dans l'authenticité. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre dans l'authenticité? C'est se parler, donner son opinion, respecter les opinions divergentes, faire des choix conformes à ses valeurs, assurer ses choix, assumer ses choix, croire en soi, s'engager, prendre sa place. Et tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une façon de s'affirmer. Alors, vous voyez ici, dans ce schéma, que euh, qui va ici, qui vous montre un peu ce que c'est que l'estime de soi qui permet de vivre dans l'authenticité. Si je suis conscient de ma valeur personnelle, c'est-à-dire je suis capable d'exprimer mes besoins, je suis capable d'exprimer mes désirs, mes sentiments, mes idées et mes opinions, de faire des choix personnels, de prendre ma place dans un groupe et de me faire respecter. C'est une forme d'affirmation de soi. Et ça, c'est très important. Et pour s'affirmer, il faut se connaître. C'est le concept de soi et de sa volonté. Donc, c'est très important de se connaître. Et je vous l'ai dit depuis le début de ce cours, dans les chapitres précédents, surtout en ce qui concerne la présentation de soi. Il faut se connaître avant de se reconnaître. Très, très important. Et pour s'affirmer, il faut être en contact avec ses ressources intérieures. Développer et prendre conscience de la richesse de son coffre au trésor. Et vous voyez dans ce schéma comment on représente l'estime de soi comme un coffre, une malle au trésor. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Eh bien, il y a 4 choses très importantes. La confiance en soi, la fierté, qui est la connaissance de soi, de son identité, la solidarité, l'appartenance et surtout la compétence. Très très important de savoir qui on est. Alors, et ce qu'il faut savoir de tout cela, c'est que ces principales composantes de l'estime de soi, que sont la confiance, la fierté, la solidarité et la compétence, ce sont des sentiments. Il y a le sentiment de confiance en soi, le sentiment de se connaître, d'être fier de soi, le sentiment d'appartenance, d'appartenir à une famille, le sentiment de compétence. Ce sont des sentiments, c'est pas quelque chose qu'on peut palper, c'est quelque chose que l'on ressent, qu'on vit. Hein. Très très important cela. Alors, et quand on parle de sentiments, il faut vraiment comprendre de quoi il s'agit. Alors, il y a ces sentiments de sécurité que vous recherchez, ces sentiments d'identité, ces sentiments d'appartenance et ces sentiments de compétence. Si je m'arrête un peu aux sentiments de sécurité, le bien-être et l'assurance par la compréhension des limites, la connaissance des attentes des autres, et au fil des relations d'attachement et des expériences que fait par exemple un enfant, on arrive à développer ces sentiments de sécurité. Il y a aussi le sentiment d'identité, le fait de savoir
qui on est, à quelle famille, de se connaître, c'est savoir qui on est physiquement, qui on est psychologiquement. Hein. Je vous l'ai dit depuis le début du cours. Si vous vous connaissez, vous allez vous accepter avec vos forces et vos faiblesses. Et vous serez capable de vous faire une place dans un groupe sans avoir à utiliser la force ou la résistance passive. Et ça, c'est très, très important. Et donc, il y a aussi ce sentiment d'appartenance, l'enfant qui a besoin de savoir qu'il compte aux yeux des autres, aux yeux de ses parents, aux yeux de sa famille, ce que les autres lui disent, ce qu'ils pensent de lui, la façon dont il voit, dont on vous voit, vous aide à vous définir, à modifier votre image. Hein. Très, très important. Alors, il y a aussi ce sentiment de compétence, se sentir capable de faire quelque chose. C'est au cours des apprentissages, comme vous êtes en train de le faire, que vous allez surtout, disons, appréhender les réussites et que vous allez pouvoir progresser et développer ce sentiment de compétence personnelle. Alors, les 4 composantes vont servir à quoi? C'est sur ces 4 composantes, justement, que vous devez faire un travail. Faire ce travail. Quel genre de travail? Pourquoi? Parce que, eh bien, ces 4 composantes de l'estime de soi ont un impact sur le jugement que vous portez sur vous. L'estime de soi serait-il un jugement? Oui. Quand on prend le mot estime, il vient du verbe estimer, qui veut dire évaluer ou juger. Qu'est-ce qu'on évalue? Il y a 2 sens pour le mot estimer. On évalue, par exemple, je peux dire, j'estime que ce stylo coûte 100 francs. C'est-à-dire, j'évalue que ce stylo coûte 100 francs. Je peux encore dire, j'estime que vous ne devez pas faire ça. C'est-à-dire, je juge que vous ne deviez pas faire ça. Donc, il y a 2 sens au mot, au verbe estimer. Donc, qu'est-ce que vous devez juger d'abord? Évaluer. C'est le regard que vous portez sur vous. Je vous l'ai dit dans le cours précédent. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez votre voix? Est-ce que vous aimez votre physique? Est-ce que vous vous écoutez? Quel sentiment vous vivez par rapport à vous-même? Est-ce que vous vous appréciez? Quelle valeur vous vous reconnaissez? Ça, c'est très important. Il faut s'arrêter pour en prendre conscience. On en vient maintenant à l'estime de soi en tant que définition. Ici, c'est la définition que nous donne Germain Duclos. L'estime de soi, c'est la conscience de sa valeur personnelle globale, ses forces et ses limites. Ah oui. C'est un équilibre qu'il faut avoir entre la dépression et le narcissisme. Donc, l'estime de soi, c'est un équilibre entre la dépression et le narcissisme. L'estime de soi, donc, c'est cette conscience de sa valeur personnelle globale, ses forces et ses limites, ou sur les différents plans de sa personnalité, physique, psychologique, intellectuelle, sociale. Vous avez une personnalité physique. Je suis grand, je suis petit, je suis gros. Il faut s'accepter. Psychologique, peut-être que vous êtes quelqu'un de colérique, merveilleux, vous vous laissez avoir. Donc, ça, il faut, disons, prendre conscience de cette valeur-là. Intellectuel, vous êtes quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses, qui a une grande culture, culture générale. Vous avez aussi une personnalité sociale, c'est-à-dire vous représentez quelqu'un, vous dirigez une association, une entreprise, donc vous représentez, vous êtes élu. C'est très très important de prendre conscience de cela. Dans les différents rôles que vous êtes appelés à jouer, comme apprenant, travailleur, retraité, comme membre d'une famille, d'un groupe, ou comme ami, ou conjoint, ou parent. Il faut donc s'arrêter et prendre conscience de tout cela. Arrive maintenant un autre aspect très important de l'estime de soi,
quand on dit que c'est un passeport pour la vie, il faut savoir pourquoi. Ici, vous avez la pyramide des besoins universels de Maslow, que vous avez étudié peut-être en marketing ou ailleurs. Et dans cette pyramide, vous le voyez très bien, que nous dit Maslow. Maslow, il s'appelle Abraham Maslow, c'est un psychologue américain d'origine juive et il a mené des études sur le comportement humain et il explique la motivation par la hiérarchisation des besoins. Les besoins primaires se situent au premier niveau de la pyramide. Lorsqu'un besoin est gravement insatisfait, il prend toute sa place et fait oublier toutes les autres. Chaque besoin doit être satisfait avant de passer au prochain. Les besoins constituent la base des motivations des individus. C'est-à-dire, un individu qui n'a pas mangé à sa faim, besoin de survie. Un individu qui n'est pas protégé. Un individu qui n'a pas connu, disons, il n'a pas connu son père, sa mère. Comment voulez-vous que cet individu ait une bonne estime de lui si il a souffert ainsi? On l'a maltraité, il lui a manqué de beaucoup de choses, il n'a pas connu l'amour maternel ni paternel. Donc, ça va être difficile qu'il ait confiance en lui, ça va être difficile et qu'il se sente fier de lui. Et donc, vous voyez pourquoi Germain Duclos disait que c'est un passeport pour la vie. Hein. Donc, il faut satisfaire ces besoins-là parce que ces besoins nous permettent d'avancer. Regardez, quand un enfant va à l'école et qu'il n'a rien dans le ventre, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Comment voulez-vous qu'il soit concentré pour, disons, écouter ce que dit le professeur ou son maître? Ça va être difficile. Il y en a qui sont maltraités, qui viennent à l'école. Comment voulez-vous qu'ils soient concentrés? Ils sont stressés. C'est difficile. C'est ce que je vous disais au début du cours. Alors, donc c'est très important de tenir compte de cela. Parce que ici, le passeport pour la vie dont parle M. Germain Duclos, il s'exprime ainsi. L'estime de soi est la conscience acquise à travers les années de sa valeur personnelle, ainsi que des forces, des qualités et des habiletés qui permettent à une personne de vivre en harmonie avec elle-même et les autres. Elle constitue une réserve consciente des forces qui l'aident à surmonter des épreuves et à gérer le stress de la vie. Et c'est en cela qu'elle est un passeport pour la vie. Alors, c'est le plus précieux héritage que les parents ont laissé à leurs enfants. L'enfant qui est sécurisé physiquement et psychologiquement, il ressent un sentiment de confiance face à la vie. Il connaît et ressent vivement un sentiment d'appartenance à sa famille. Il va développer des compétences et prendre conscience de sa valeur personnelle. Et là, il hérite d'un trésor dans lequel il pourra puiser toute sa vie pour affronter les difficultés. Cet héritage, c'est ce que dit Germain Duclos, constitue le meilleur passeport qu'il puisse détenir pour s'épanouir et pleinement et grandir constamment. Donc, l'accomplissement, le développement personnel passe par l'estime de soi. Très, très important. Alors, on en arrive à la fin. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Pourquoi c'est important de développer son estime de soi? Eh bien, c'est pour mieux communiquer. Si vous n'avez pas une bonne estime de vous, vous ne serez jamais de bon communicateur. Alors, ici, ce qui est à apprendre, à quoi ça sert l'estime de soi dès le début, les composantes de l'estime de soi, qu'est-ce que l'estime de soi, la satisfaction des besoins de Maslow pour mieux communiquer surtout. Et c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que ce cours sur l'estime de soi est un cours très très important et il faut le lire, regarder la vidéo et relire surtout
ce que je viens de vous proposer.